je ne vous cache pas que j'ai, titre personnel, toujours été un peu resté sur ma faim face à le substantif, qui était un néologisme dès la fin des années 90, je crois, de souverainisme. J'en ai autant au service du nom qui désigne un courant politique qui a été formé d'après le terme identité, pour les mêmes raisons. Je vous explique. On a pris un terme d'une catégorie logique, l'identité, pour en faire un porte-drapeau, enfin l'étendard d'un courant politique. Et dans le cas de la souveraineté, on prend ce qui est à mon sens, un outil, un moyen, et en lui accolant un isme, on en fait, de manière un petit peu curieuse, une fin en soi, alors que la souveraineté est un instrument, il me semble. Un instrument au service du bien commun, de ce qu'on peut appeler l'intérêt national, mais un instrument en réalité. J'en fais simplement la traduction en philosophie politique du concept de liberté, et en ça c'est une fin. Nous voulons décider pour nous-mêmes des buts que nous poursuivons et des moyens que nous jugeons utiles ou efficaces à les atteindre. Et j'essaie de ne pas trop verrouiller la notion, d'en faire de la problématiser, notamment en la faisant discuter avec le concept de proto-souverainisme ou de supra-souverainisme, puisqu'il ne vous a pas échappé que nos élites européistes se gorgent à longueur de journée du terme de souveraineté. Elles revendiquent tout ça. Ça fait 5-6 ans qu'on les voit parler de souveraineté à tout le... Donc il y a effectivement des lectures différentes et mystificatrices du concept de souveraineté que je rattache, et donc là je me répète, mais c'est essentiel, que je rattache à la question de la satisfaction des intérêts fondamentaux d'un peuple.